Les amis, on est dimanche, il est 15 h, j'espère que vous allez bien. Je suis de nouveau de retour avec ma grand-mère pour un deuxième dessert. Là, on a envoyé la dernière fois qu'on s'est vu avec ma grand-mère, c'était il y a 2 semaines. Ok, il y a 2 semaines, on a fait donc à Jrebanadas le fameux pain perdu portugais. D'accord. Cette semaine, mamie, qu'est-ce qu'on va faire? Pudim Ou pudim caseiro. caseiro. Voilà, le pudding que vous connaissez, d'accord, mais façon Portugal. Caseiro, donc pudding, le pudding. Caseiro, caseiro, ça veut dire de la maison. Donc on va faire un pudding de la maison. Pour cela, on a besoin de quoi, mamie, aujourd'hui? D'abord, on met le caramelo a fazer açúcar com água. Donc, elle mélange le français et le portugais, c'est pas grave, ici on parle toutes les langues, on est international. Vous avez compris, elle a dit açúcar com água, açúcar, sucre, água, agua, eau. C'est pas compliqué. Donc, on va commencer par le caramel. Mais avant de commencer par le caramel, les amis, vous allez avoir besoin de une boîte de lait concentré, de 7 œufs, d'un petit fond de Porto. Le petit fond de Porto, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de picoler un petit peu pendant qu'ils mangent le pudding. Hein. Ce n'est pas forcément obligatoire. D'accord? Et surtout, pour moi, l'élément essentiel, c'est ça. Ça, là, que toutes les grand-mères portugaises ont chez eux. Ce plat-là. Hein? Vous voyez, ce plat-là, spécial pudding. Ça, c'est ce plat qu'il vous faut, les amis. OK? On a besoin d'un saladier, on a besoin de ça pour le caramel. Et on va démarrer donc le caramel au feu. Pour faire un caramel, comment ça se passe, mamie? Là, on met le sucre. Dans ça, et après on met là-bas De bouillir. l'eau. Et de l'eau, et on fait bouillir là-bas. Oui, voilà. Les amis, Jusqu'à faire le caramel. avant de faire le caramel, on like, on s'abonne, on commente ces dernières semaines, vous êtes incroyables. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On passe en GoPro, derrière les fourneaux. Accélération, c'est parti les amis. Les amis, le caramel est lancé, donc on a mis de l'eau, on a mis du sucre à feu, avec un fort feu. Juste à côté, on a mis déjà de l'eau en train de bouillir. On vous expliquera après pourquoi. C'est une étape aussi importante. Donc là, le caramel qui va se faire gentiment pendant que on fait le caramel. On va faire d'autres choses au niveau de la table. On repasse sur la table tout de suite. Les amis, donc vous avez vu, le caramel est lancé. L'eau est en train de bouillir. On continue. Qu'est-ce qu'on fait, mamie, maintenant? Voilà, on met le lait. Le lait concentré. D'accord. On va ouvrir la boîte. Ouvrir la boîte. Pas besoin de moi, ça, c'est les gens forts, ça. Je prends la bouteille de lait qui a été oubliée. Merci, l'assistante. La main magique. On va l'appeler la main magique, comme dans Facebook Cuisine. Hop là. Donc, le petit lait concentré dans le saladier. Une boîte de lait concentré de 300, je ne sais combien de grammes. Un truc comme ça, je crois. 397 grammes en poids net. Parce qu'après, vous allez me dire, ouais, il ne donne pas les bonnes infos, je l'ai raté. Non, si tu le rates, c'est que tu ne suis pas la vidéo. Si tu suis la vidéo, tu ne rates pas. Allez, Ça n'existe pas. ouvre. Hop, On met combien? deux fois la même. On garde donc le pot de lait concentré, vous évitez de le jeter à la poubelle, et on va l'utiliser comme verre doseur. Donc, Tout à fait. on ouvre le lait. Tac. Et donc, on met 2 comme ça. Deux fois. Donc, vous mettez 2 trucs de lait concentré. D'accord? Voilà, très bien. Voilà. Une fois que c'est fait et que c'est mis, qu'est-ce qu'on fait, mamie? On met les œufs. Les œufs, 7 œufs. D'accord? 7 œufs. 6, 7, ça dépend. Ça dépend comme on veut qu'ils soient. Ok. Comme je vous l'ai dit sur la dernière recette de Jrebanadas qu'on a fait, donc du pain perdu, les œufs, c'est des œufs bio. D'accord? Il n'y a pas de traitement chimique. Les poules de mon grand-père, elles sont élevées au chou et à ce qui traîne en bouffe. Elles mangent que des restes, les poules. C'est pire qu'un chien. Et si vous voyez, les œufs, ils sont jaunes. Je les utilise là dernièrement sur certains trucs que je fais à la maison. Je peux vous dire que tout ce qui ressort, c'est jaune prime, carrément. Voilà. Hop, donc on a mis les 7 œufs dans notre mélange donc de lait concentré, d'une conserve de lait concentré et donc de 2 conserves de lait normal mélangé. On va prendre... Le cálice de vinho do Porto. Ah, c'est le moment de prendre le Porto, qui a été chercher le petit verre. Comme on vous a dit, le Porto, c'est vraiment pour donner du goût en plus au pudding. Si vous n'en mettez pas, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool,
c'est pas très grave. OK? Bon, comme ça, c'est bon. Un petit verre? Allez, un petit verre. On met dedans, ça rajoute une petite couleur. Là, on a pris du Porto blanc, d'accord? Sur Ajrabanade, je ne sais pas si vous en rappelez, je vous ai montré, mais c'était du Porto rouge, donc pas la même couleur, pas la même chose. On prend notre ami le fouet et on va, comme son nom l'indique, fouetter. Doucement, hein, vous mettez à vitesse 1, hein, parce que si vous mettez à vitesse 5, là, le bordel, il va y avoir du lait dans toute la baraque. Ça va. Ouais, vitesse 1, c'est bien. Donc les amis, une fois que vous avez mélangé, qu'il n'y a plus de grumeaux, etc., qu'est-ce qu'on fait, mamie? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va Mettre mettre ça dans le... caramel. Ah, on va mettre le caramel en premier au fond. Puis après, On met ça dedans. verse. Oui. On va voir où en est notre petit caramel, les amis. Je vais prendre ça avec moi. Hop. Donc les amis, là, vous voyez notre petit caramel qui est déjà bien caramel. Hein. Hop, mamie, est-ce que tu peux tenir ça? Hop. Donc vous voyez, hein, c'est bien caramel parce qu'il accroche déjà bien à la cuillère. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce caramel-là? On va le verser dans le moule. On va le verser dans le moule. Donc le moule qui est, hop, là, ce moule de BG. On va couper le feu. Donc c'est ça, voilà. C'est ça. Et donc on va le verser dans le moule pour mettre donc le caramel en fait au fond du moule. Ça c'est ça, regardez, c'est technique. Ça chope le moule avec un chiffon. Ça se crame pas les amis, je vous le dis. Oui, attends. Hop. Ah oui, une chose très importante. Une chose très importante. Si vous avez la flemme de faire le caramel, ce que je peux comprendre, on vous en voudra pas. Vous avez la possibilité de l'acheter déjà tout prêt. OK? Donc là, ma grand-mère, en fait, elle est en train de faire le caramel, mettre le caramel, en fait, si vous voulez, sur tout le côté du plat, du moule. Hop. Le but, c'est voilà, de tartiner, en fait, le moule avec le caramel. Bon, elle va pas mettre ses mains, vous vous doutez bien, sinon elle va se cramer. Et comme je vous ai dit, le but, c'est pas de finir aux urgences un dimanche. Hop. On prend ça, je viens de me cramer, c'est pas grave. Non, en vrai, j'ai rien. C'est hyper chaud, hyper chaud. J'ai voulu faire le babo là. C'est vraiment très chaud. Là, vous entendez, là en portugais, elle est en train de dire: ah, je t'avais prévenu, hein, tu fais pas m'écouter, tu fais le con, ah, tu te crames. Non, ça va, en vrai, ça va. C'est pas grave, au pire des cas, ça fera un arrêt de travail, j'irai pas bosser. Non, c'est une blague. Allez, on continue. Ça, c'est brûlant, vous mettez des gants. Vous y allez pas comme le roi des couillons. Là, vous avez votre spécialité. Et vous versez donc dedans. Voilà. Parfait. Et donc, maintenant, c'est une étape importante. Il y a deux possibilités pour le faire. Vous vous rappelez tout à l'heure en début de vidéo, la casserole était en train de cuire. Enfin, l'eau était en train de bouillir plutôt dans la casserole. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettez donc le moule au bain-marie. Et là, il faut compter environ 45 minutes, c'est ça? 3 quarts d'heure? Oui. 3 quarts d'heure. Soit vous allez faire la technique que ma grand-mère va faire. Et elle ne va pas le mettre au bain-marie. Elle va le mettre dans une cocotte minute. C'est ça? Plus vite. Ça va plus vite. 20 minutes. Oui. 20 minutes. Le petit talus pour boucler le moule correctement. Et après, on prend ça. Te brûle pas, hein? Non. Ouais. Ils ont des mains différentes, les anciens. Nous, on a des mains, on se brûle tout de suite. Allez. Voilà, j'ai fait la même chose qu'elle. Le plat, je me suis cramé. Elle a chopé ça comme si elle attrapait un truc froid. Quelle honte. Bien fermé. On ferme bien le moule dans la cocotte minute. Vous aviez vu tout à l'heure qu'il y avait l'eau au fond. Et donc là, ça part sur le feu pendant 20 minutes. Non-stop, c'est ça? 20 minutes, 25. 20-25 minutes. Donc pendant ces 25 minutes, les amis, je vais faire un petit accéléré, un petit a few moments later.
Et on se voit une fois que ça c'est prêt. Ok? À tout de suite. A few moments later. Les amis, ça fait 25 minutes donc que le pudding est passé à la cocotte. On l'a retiré de la cocotte. Ah oui, une chose. Parce qu'on ne sait jamais, je préfère vous le préciser. C'est 20-25 minutes à partir du moment où la cocotte, elle a vraiment commencé à bouillir. C'est pas 25 minutes à partir du moment où vous mettez le plat. Sinon, c'est de la bouillabaisse que vous allez manger. Hein. C'est pas du pudding. Ok? Vous le retirez. Vous allez le laisser refroidir pendant 30 minutes, 1 heure. Il est joli. Ok? Hein. Il est très beau. Vous le laissez refroidir pendant 30 minutes, 1 heure. Au bout de 30 minutes, 1 heure, vous le mettez au frais, au frigo, pendant 1 heure ou 2. Ok? Là, je ne vais pas vous faire attendre 1 heure ou 2. Donc, ce que vous allez voir, c'est que je vais vous mettre en photo, là, tout de suite, maintenant, le résultat du pudding. D'accord? Qu'on démoulera plus tard. Vous regardez la belle photo. Les amis, merci encore une fois. Comme je l'ai dit, ma grand-mère est là encore pendant un petit moment. Oui. Donc, on va en profiter pour faire on va arrêter les desserts. On va faire dans la cuisine, on va dans les plats principaux. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez faire vos puddings, vous retrouvez les ingrédients en description. Merci, mamie. De rien. Et puis, on se dit Avec plaisir. à la semaine prochaine et dans d'autres semaines pour faire d'autres recettes. OK? Oui, ok. Allez, à la prochaine, les amis.